Bonjour à tous. Donc là, j'ai prévu de sortir un certain nombre de petites vidéos concernant le nombre. En effet, dans la ville d'Ambérieu-en-Bugey, j'ai pu constater que sur les châteaux du XIVe siècle, un certain nombre d'éléments sur les nombres m'ont interrogé, notamment avec des redondances de nombres. Donc ça, c'est une pensée qui vient du quadrivium, euh, donc qui vient de la Grèce antique. Le quadrivium, c'est l'étude de l'univers, du cosmos, du monde qui nous entoure et de la nature à travers les nombres, l'astronomie, la géométrie et la musique. Voilà. J'ai pu donner deux conférences ces derniers temps et puis un temps d'échange avec Mélissa Campbell le 15 octobre. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire ces petites vidéos de manière pédagogique pour mieux faire comprendre aux gens l'intérêt d'utiliser les nombres dans la vie de tous les jours pour pouvoir appréhender le monde qui nous entoure. Donc c'est ce que nous allons regarder au travers d'un certain nombre de documents. Voilà. Alors, nous allons voir que d'abord, nous allons nous intéresser au nombre d'or dans cette première vidéo. Alors, d'abord, les nombres. Les nombres, d'où ils nous viennent? Alors, du plus loin qu'on s'en souvienne, nous avions les Sumériens, en 3000 avant Jésus-Christ, qui ont pu utiliser des nombres. On a retrouvé ça sur des tablettes sumériennes. Mais nous, on a vraiment des grandes traces de philosophes, des philosophes pythagoriciens, qui datent à peu près donc, de moins 600 avant Jésus-Christ, et même ultérieurement, bien sûr. Et donc pour eux, les nombres structurent notre univers. Alors, quelques exemples que les nombres structurent notre univers. On va prendre les nombres pairs et les nombres impairs. Tout le monde connaît 2, 4, 6, 8 pour les nombres pairs, 1, 3, 5, 7, 9 pour les nombres impairs. Vous voyez que les nombres impairs, on pourrait dire qu'ils sont les complémentaires des nombres pairs. Mais on peut dire aussi que finalement, si on additionne les nombres pairs et les nombres impairs, on a l'ensemble des nombres, l'ensemble des nombres entiers. Maintenant, si on s'intéresse aux nombres premiers ou aux nombres composés. Alors, les nombres premiers, qu'est-ce que c'est? Les nombres premiers, ce sont les nombres euh, qu'on ne peut pas, dont on ne peut les diviser que par 1 ou par eux-mêmes. Voilà, donc on a le 1, le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17, par exemple. Et puis on a aussi les nombres composés. 4, 6, 8, 9. Alors on voit tout de suite que les nombres composés, on peut les diviser par d'autres nombres que 1 ou eux-mêmes, mais pas les nombres premiers. Si j'additionne l'ensemble des deux, effectivement, je vais avoir encore une fois l'ensemble des nombres, le tout. Nous avons aussi les nombres sous forme rationnelle, qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction, a sur b, et les nombres irrationnels, ceux qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fractions. Donc dans les nombres irrationnels, nous avons des nombres tout à fait intéressants, et donc dont on va en faire l'étude aujourd'hui. Donc nous avons le nombre pi, c'est un irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'intégralité de ce nombre. Voilà, c'est un nombre dont les chiffres après la virgule courent à l'infini. C'est pareil pour le nombre racine de 2, égal donc à 1,414, 21, etc., que l'on retrouve dans la diagonale du carré, notamment. Et nous avons le nombre d'or en lui-même, phi, 1,618,03, et ça continue à l'infini. Donc ça, c'est des nombres irrationnels. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser au nombre d'or. Alors, pythagoricien, ça veut dire quoi? Alors les pythagoriciens, et donc il y avait une école à l'époque de Pythagore, dont Pythagore finalement a été le maître pendant un certain, un certain temps, mais il y a eu après des élèves qui ont pu essaimer à travers le monde antique, la Grèce, et ces gens, ils étaient coutumiers de faire de la philosophie, de la politique, de l'arithmétique, de la géométrie, de l'astronomie, de la musique, de la médecine, et nous avons en particulier Platon qui, d'une certaine manière, se réclamait un peu des pythagoriciens, sous une certaine forme, notamment dans l'idée que le nombre structure l'univers. Voilà. Mais nous en avons un autre aussi, c'est Philolaos de Crotone, donc vous voyez, vers 470 avant Jésus-Christ, donc qui explique que la tête est le siège de la raison, et le cœur celui de l'âme. Voilà. Ça c'est très important, la raison. Chercher à appréhender le monde par la raison. Et
il a dit aussi, dans les fragments qu'on a pu retrouver sur lui, toutes choses, enfin celles qui sont connues, ont le nombre, car il n'est pas possible qu'une chose quelconque soit ou pensée ou connue sans le nombre. Donc ça, c'est une citation de Philolaos de Crotone. Tous les pythagoriciens qui vont suivre ont à peu près cette idée-là. Voilà. Pourquoi s'intéresser au nombre d'or? Bien tout simplement parce que la nature nous offre des géométries. Alors si on regarde les géométries qu'on a, ne serait-ce que la Terre, eh bien elle ressemble de loin à une sphère. Même si elle est aplatie, on pourrait l'approcher finalement. Un des modèles qu'on pourrait utiliser, c'est la sphère, en première approche. Voilà. Nous avons aussi des minéraux. Certains minéraux, comme la pyrite, vont cristalliser par exemple dans une maille cubique et vont donner des cubes. Voilà. Mais le nombre d'or, ce qu'il a de particulier, eh bien, c'est qu'il va se retrouver dans la nature, par exemple, dans les pommes de pin ou dans le chou romanesco, ici, sous forme de spirale, sous forme spiralaire. Voilà. Et on retrouve des spirales, notamment aussi dans les galaxies. Le nombre d'or, il semblerait bien, vienne comme encoder le cosmos, mais aussi la nature et les êtres vivants qu'il y a sur Terre. On voit que pour les galaxies, eh bien, elles ont un mouvement. Elles ont un mouvement qui va engendrer ces spirales. Le nombre d'or, on pourrait l'exprimer comme un rapport de proportion. Par exemple, si je prends A et B, les deux segments, en vert et en orange, eh bien on va avoir A plus B divisé par A égale à A sur B, et bien ça c'est égal à phi. Donc si on a cette égalité-là, effectivement, on a le nombre d'or qui apparaît. Et ça traduit une symétrie. Mais c'est la symétrie que l'on va appeler dynamique, contrairement à la symétrie statique qui serait de part et d'autre, on a le même nombre. C'est la symétrie du mouvement. Alors le nombre d'or, on va chercher à approcher sa valeur irrationnelle, en fait. Hein. Donc le nombre d'or, on peut mettre en place un modèle qui est une équation du second degré dans lequel eh bien, on va avoir phi au carré moins phi moins 1 égale à 0. Et on va s'apercevoir qu'en cherchant à trouver les racines et solutions de l'équation, eh bien, on va avoir deux nombres irrationnels, 1,618 d'un côté, ou phi2 moins 0,618. Donc deux irrationnels dont un est négatif. Alors, ce nombre négatif, il tient surtout au modèle de départ. Ça, je tiens à le signaler, hein, c'est vraiment le modèle de départ qui nous amène à ce nombre négatif. Voilà, mais on va voir qu'il a un certain sens. Deuxième remarque, c'est que dans le nombre d'or, on voit que la racine de 5 est présente. Donc phi 1 égale racine de 5 plus 1 divisé par 2. Donc ça, c'est très important. La racine de 5 vient finalement comme en résonance, comme écho du nombre d'or. Donc quand on trouve la racine de 5, on pourra s'interroger sur les liens que ça peut entretenir avec le nombre d'or. Voilà. Nous pouvons aussi approcher le nombre d'or, la valeur du nombre d'or, par la suite de Leonardo Fibonacci, hein, qui était donc quelqu'un qui a vécu au XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a découvert, qu'est-ce qu'il a mis en lumière finalement? Eh bien que le nombre d'or peut être vu comme un nombre qui, eh bien, si on le prend et si on le divise par son précédent, va nous renvoyer le nombre d'or. Donc cette suite de Fibonacci, elle va commencer par 1. Si je l'additionne à lui-même 1, ça fait 2. 2 plus 1, son précédent, ça fait 3. 3 plus 2, son précédent, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8, etc. Donc c'est-à-dire la somme de deux nombres de la suite de Fibonacci donne le suivant. Voilà. Et si je divise un nombre de la suite de Fibonacci par son précédent, eh bien je vais avoir un nombre qui va s'approcher progressivement du nombre d'or. On voit que si le nombre f4 divisé par f3, je les divise l'un par l'autre, hein, eh bien je vais avoir 1,5. Mais plus je vais m'écarter, plus je vais aller vers des nombres élevés de la suite de Fibonacci, donc 610 divisé par 377 par exemple, eh bien je vais être quasiment au nombre d'or. Voilà une manière d'approcher sous forme de fraction le nombre d'or.
quelles sont les propriétés du nombre d'or? Donc phi vaut 1,618, mais ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que phi au carré égale 2,618. Si on inverse le nombre phi, ça nous donne 0,618. Mais autre chose très intéressante, c'est que phi est quasiment égal à 5 fois pi sur 6. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre pi et phi. Et le nombre d'or chez l'homme, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, déjà les Grecs, vers 440 avant Jésus-Christ, donc il y a Polyclète, un grec, qui a donc sculpté le Doryphore, l'homme à la lance, et qui l'a voulu finalement proportionner en beauté selon le nombre d'or. Donc le nombre d'or, il traduit une certaine harmonie de la nature qui se retrouve aussi chez l'homme, notamment dans les rapports entre ses phalanges successives au niveau des doigts, mais aussi comme le rapport entre la taille, entre la taille d'un homme et la hauteur du nombril au sol. Voilà, si on fait ce rapport-là, vous pourrez essayer chez vous, et bien vous allez voir que vous tombez pas loin du nombre d'or. Voilà, donc j'ai pu donner des conférences dans lesquelles nous avions le nombre à l'honneur. Bon, là j'ai une configuration où je rappelle que eh bien, j'ai 4 châteaux, Tour de Saint-Denis, Alim, Luisandre, Saint-Germain, eh bien, qui en fait sont liés par leur nombre en distance et en altitude. Si je prends Tour de Saint-Denis à Lim, j'ai 6542 mètres et j'ai 659 mètres à l'arrivée. Donc en fait, j'ai les deux premiers chiffres significatifs qui se ressemblent. Quand je pars des Alimes et que je vais à Luisandre, idem. Je fais 805 mètres de distance et j'arrive à 805 mètres d'altitude. Quand je pars de Luisandre et que je vais à Saint-Germain, eh bien j'ai 4632 mètres de distance et 466 mètres d'altitude d'arrivée. Et quand je reboucle Saint-Germain vers la Tour de Saint-Denis, eh bien ça marche aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Moi qui m'a mis sur la piste d'un certain nombre de découvertes, mais finalement, il est où le nombre d'or là-dedans, concrètement? Parce que moi, on m'a dit, ces derniers temps, beaucoup de monde m'a dit, ah oui, mais en fait, il n'y a pas le nombre d'or dans tout ce que tu montres. Il doit certainement y avoir un problème, puisque on sait très bien que les anciens utilisaient le nombre d'or. Donc en effet, on ne voit pas apparaître le nombre d'or comme ça. En tout cas, à première vue. Si je regarde un peu plus précisément, l'axe, si je fais un zoom, entre la tour de Saint-Denis et le château des Alimes, eh bien, de centre de tour carré à centre de tour carré, j'ai 6500 mètres. De centre de tour carré à centre de tour ronde, j'ai 6542 mètres. Voilà. Tout ça pour arriver à une altitude de 659 mètres. Et tout ça sur un azimut de 65,7. Donc on voit que le nombre a une importance. Nous voyons aussi que le rayon extérieur de la tour ronde fait 6,05 mètres. Le nombre a une importance. Mais où est 1,618 là-dedans? Si je m'attache à être plus précis encore, eh bien je m'aperçois que les 6542 mètres, ils sont bien présents là, mais que les 65,7 degrés décimaux que j'ai par rapport au nord, en fait je peux les convertir en degrés et en minutes d'angle. Je rappelle que dans 360 degrés, donc il y a 360 degrés, et dans 1 degré, il y a 60 minutes d'angle. Donc on décompose 1 degré en 60 minutes d'angle. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est 65 degrés 42 minutes qui font 65,7 degrés décimaux. Voilà. Donc ça, c'est assez exceptionnel, je tiens à le redire encore, et d'autant plus que la différence d'altitude entre la tour de Saint-Denis et le château des Alimes vaut 327 mètres, c'est-à-dire la moitié de 654. C'est-à-dire, encore une fois, les trois premiers chiffres significatifs, 6, 5, 4, qui interviennent. Mais encore une fois, où est 1,618? D'abord, d'où vient 6542? Puisque le nombre a une importance. Eh bien, ce que j'ai pu essayer de démontrer, donner quelques éléments de démonstration, c'est que en fait, si je prends une carte IGN en plan, eh bien, je vais avoir une distance par rapport à ces références, qui est l'équateur, de 6542,6 km. Voilà. Mais je ne trouve toujours pas 1,618 là-dedans. Pourquoi? Alors, d'abord, on va s'intéresser au château des Alimes. Le château des Alimes, eh bien,
il n'est pas à 6542 mètres, à 6542 km de l'équateur. En fait, quand on regarde sur un site là, qui nous permet de déterminer ses coordonnées nord en plan, à plat, hein, sur une carte IGN, eh bien on a 6544,4 km nord. Ça, c'est sa coordonnée nord en projection Lambert 93. Voilà. Alors on pourrait se demander, et 1,618 là-dedans, qu'est-ce que c'est? Alors là, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre votre calculatrice et tout simplement de multiplier ce nombre-là, 6544, par 4. Exactement par 4. Vous allez voir que on va tomber sur 2,618. 2,618. Or, 2,618, c'est le nombre d'or au carré. Voilà. Donc nous, finalement, nous avons ici une cartographie qui tient compte du nombre d'or. Là, maintenant, nous revenons finalement précédemment. Bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit 6542. Alors, pourquoi 6542? Je rappelle que c'est exactement au tiers de la distance de 6542, c'est-à-dire exactement à l'église d'Ambérieux, qui est exactement au tiers, que nous sommes à 6542 km nord en projection Lambert. Voilà ce que ça veut marquer. C'est-à-dire que cette valeur de 6542 nous montre qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est le tiers de cette distance. Et deuxième chose, 1,618 là-dedans, où est-ce que je peux le retrouver? Bien, tout simplement, vous avez un nombre ici de tour carré à tour carré. Vous avez 6500 mètres. 6500 mètres, c'est 5 fois 13 fois 100. Or, dans la suite de Fibonacci, on fait 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. 5, 8, 13. 65, c'est 5 fois 13. Or, c'est deux nombres de la suite de Fibonacci. Et ces deux nombres, que si je divise 13 par 5, me renvoie 2,6. 2,6, c'est pas 2,618. Mais par contre, le 5 et le 13 font bien partie de la suite de Fibonacci. Donc nous avons bien ici affaire à une représentation du nombre d'or. Autre élément que j'ai pu apporter, c'est ce fameux plan modulaire carré de 5 par 11 lorsque l'on part du point J et qu'on va jusqu'au point C de la petite tour ronde. Moi j'ai expliqué comment cette petite tour ronde elle était positionnée avec ce plan modulaire carré. Mais j'ai pas parlé de la diagonale, j'ai juste dit pour la diagonale qu'elle faisait 24,42 degrés. Mais finalement, on pourrait regarder 130,8 mètres, hein, la distance entre J et C de 130,8 mètres. Tout simplement, vous multipliez par 2 et vous allez avoir quoi? Eh bien, le nombre d'or au carré. Voilà. Et nous avons aussi, eh bien, la tour ronde. La tour ronde de 12,1 mètres. Eh bien, cette tour ronde, j'ai pu montrer un certain nombre de choses. 12,1 mètres. Donc, on peut très bien voir la suite de chiffres comme 1, 2, 1, par exemple. 11 au carré. 11 au carré ferait très bien 1, 2, 1. Voilà. Mais là, ce qui va m'intéresser, ça va faire de 12,1 mètres et de le diviser par la longitude de 5,41. Je ne vais pas revenir sur pourquoi les deux ont une importance sur 12,1 et 5,41. Et je ne vais pas revenir non plus sur le pourquoi je fais une division. Voilà. Parce que tout simplement, j'ai pu montrer dans d'autres conférences que les rapports de proportion ont cette importance-là dans lesquels on peut les diviser. Voilà. Donc 12,1 divisé par 5,41, je peux vous le laisser faire sur la calculatrice. Vous risquez de trouver 2,236. 2,236, c'est la racine de 5. La racine de 5, on a dit eh bien, que pour trouver le nombre d'or, si on veut trouver le nombre d'or, on peut très bien faire phi, donc le nombre d'or, égale racine de 5 plus 1, le tout divisé par 2. Voilà. La racine de 5 est liée au nombre d'or. Donc voilà comment trouver le nombre d'or dans les structures. Et je dois dire que ça n'apparaît pas forcément au premier coup d'œil. Moi, quand j'ai commencé à me lancer dans ces recherches, effectivement, je me basais sur un certain nombre de travaux d'autres chercheurs qui partaient du nombre d'or, 1,618, et j'étais bien embêté en Berrieux parce que je ne le trouvais pas. Mais en fait,
finalement, il est venu à moi sans que je le cherche, ce nombre d'or. Pourquoi? Parce que finalement, je me suis aperçu qu'il y avait des principes cartographiques, et finalement, l'essentiel, il est là, dans un premier temps, de voir ce que les anciens ils ont voulu montrer. Le nombre d'or ne permet juste de voir qu'il y a quelque chose qui brille, mais il faut regarder dans le cœur de ce qui brille, exactement, qu'est-ce que ça nous amène. Hein, la cartographie nous amène le cœur du sujet. Le nombre d'or est juste là pour rayonner. Donc si vous voyez un nombre d'or, c'est une véritable clé d'entrée dans un sujet, pour moi, mais que finalement, ce nombre d'or, vous pouvez laisser jouer le temps pour vous lorsque vous faites des recherches, comme de la manière que je fais. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, après avoir joué avec les nombres, on s'aperçoit que le nombre d'or, il est à la fois, on le voit pas forcément, on le voit nulle part même, mais à la fois, il est finalement un petit peu partout, sous différentes formes. Donc voilà, ça c'est pour la première vidéo sur les nombres, voilà, le nombre d'or. Je tiens à dire aussi que tout ce travail est issu d'à peu près 7 ans de recherche. Hein, 7 ans, c'est long. Voilà, j'ai eu le temps de maturer un petit peu les nombres, de les prendre en main. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et en faire part à des amis. Voilà, tout simplement pour que cette vidéo puisse être visionnée par un maximum de monde et être bien référencée dans les algorithmes. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Une dernière chose, j'ai rien du tout à vendre. Merci de m'avoir écouté, au revoir.